Donc ce bar, je vais le prélever. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que vous avez passé de bons moments en famille. Il est encore un petit peu tôt pour vous souhaiter les vœux pour la nouvelle année qui arrive, mais c'est suffisamment tard, suffisamment tôt pour vous remercier pour l'année 2023 qui vient de s'écouler. Un énorme merci à tous du fond du cœur pour tout le soutien. Quelques critiques quand certains trucs ne plaisent pas, mais je les prends pas mal. Très difficile de se libérer du temps pour faire des vidéos parce que je suis dans une formation. Je suis un BPGEPS pour devenir moniteur, guide de pêche. J'ai pas la prétention d'être un meilleur pêcheur qu'un autre, mais si un jour je peux transmettre en direct, sur le moment, sur le terrain, directement avec des personnes plutôt que passer par des médias comme YouTube, etc., ça me ferait énormément plaisir et je pense que ça me comblerait dans ma pêche. Prendre du plaisir à pêcher, c'est super, mais faire pêcher, j'ai découvert avec mes enfants, avec des potes, avec mes frères, etc. Je pense que ça dépasse un petit peu ce plaisir que je ressens quand j'ai une prise ou quand j'ai découvert un spot, etc. Donc voilà pourquoi je décide de me lancer dans cette aventure en espérant avoir le diplôme en fin d'année. Ça serait pour fin juin, si tout se passe bien. Je vais tout faire pour l'avoir du premier coup et mettre tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Donc voilà, petite intro où je parle hors pêche, parce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment découvrir un spot, comment prospecter un nouveau spot. Là ça va être mission dans un premier temps calamar, après si jamais ils sont pas là je vais essayer le bar, vu que l'eau est un petit peu trouble. Déjà le premier point en termes de sécurité et même en termes de pêche, les deux sont liés, c'est de venir du baissant et de prendre les côtes en fait. Là je suis un peu plus tôt, c'est un spot où j'ai jamais fait le moindre relancé, hein. Pourtant j'ai déjà pêché à 100 mètres par là, à 100 mètres par là, même un peu plus. Mais là, la petite pointe rocheuse que j'ai envie de pêcher, je n'en ai jamais pêché. Donc ça va être le jour J, j'arrive un peu plus tôt. Et en fait, on va prendre les côtes. Quand je dis prendre les côtes, c'est avec le Marais Grave sur Marais Info. J'arrive sur le spot. Au moment où ça ouvre, où j'ai accès au spot, vous faites une petite photo. Si vous n'avez pas de réseau surtout, vous faites une petite photo. Et lorsque vous serez chez vous à la maison, l'heure de la photo, par rapport à la journée laquelle on est, vous mettez le Marais Grave à l'heure et ça va vous donner la hauteur d'eau en fait. Le port qui est plus proche de chez vous. Et la hauteur d'eau, ça va être l'accès à votre spot. Donc déjà, vous allez pouvoir savoir à quel moment ça ouvre, qui est important. Parfois, parce que certains spots, ça mord vraiment mieux du baissant que du montant. Et surtout, savoir à quel moment ça ferme pour la sécurité. Comme ça, vous arrivez sur le spot, vous savez que ça ferme à 14h50. À 30-35, vous commencez à plier vos affaires. Vous avez une marge de sécurité, tranquille, vous repassez. En toute sécurité, ça vous évite d'être piégé, d'aller voir, etc., les repères. Au moins, vous êtes tranquille. La méthode des anciens, elle était un peu plus différente. C'était par rapport au rocher. Vous prenez un rocher, vous dites, bon, bah, ce rocher-là, il arrive à ce moment d'auteur d'eau, c'est mon repère, ça veut dire qu'il faut que je parte. Ça peut être la solution. Je trouve que c'est encore plus précis, parce que quand il y a de la houle, ça peut différer, etc. D'avoir notre hauteur d'eau, vous prenez une marche, il y a de la houle, et voilà. Donc voilà, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, ça sera en situation de pêche. On verra comment ça va être foutu. Je ne vais pas pêcher sur le fond directement, je vais essayer de pêcher entre deux eaux, descendre au fur et à mesure. On risque de perdre un leurre lorsque je vais arriver au fond, si jamais les calamars sont pas entre deux eaux. Et ça, c'est le terrain qui peut nous le dire. Malheureusement, du bord, c'est comme ça. C'est notre sensibilité avec notre ligne qui nous permet de découvrir les fonds, le substrat, le biotope, etc. Et arriver à l'avant sur l'autre spot, ça permet aussi de lever quelques cailloux, voir la nourriture, voir le biotope. Est-ce que vous avez des langues de sable? Est-ce que non? Est-ce que vous avez des gobies, des crevettes, des crabes verts? Tout ça, ça va construire votre spot et la saisonnalité à laquelle vous allez le pêcher. Donc voilà, trêve de blabla pour cette petite intro. J'espère que ça va le faire, qu'il y aura quelques calamars ou quelques bars, on verra bien. Je vous souhaite un bon visionnage si ça vous plaît. Vous savez comment manifester. A tout de suite en action de pêche les amis. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ouf, ça passe. Oh, j'ai l'impression que ça peut passer. Ça va être chaud, chaud, chaud. Mais... soit j'attends encore un peu. Hein. Je l'essaye maintenant. Hein. Je vais déjà poser la canne sinon. Poser la canne. Si j'ai pas la canne, ça va être pas mal. Hop, la canne est posée. Posée Mister Trépied. Et maintenant que tout ça est posé, je regarde les prises potentielles.
Les trucs potentiels, elles sont... De toute façon, je vais me mouiller les pieds. Hein. Je vais me mouiller les pieds et les jambes. Là, là, là. L'idéal serait que je mette mon premier pied là. Ici, comme ça. Voilà. Que je prenne une prise avec mes mains sur les rochers. Mettre le deuxième pied là. Tout en résistance. Je cherche une autre prise. Voilà, on va se aider les bras. Hop, une autre prise. Hop là. Donc là, je sais que ça passe. Par mer calme. Hein. On est d'accord que là, je ne conseille pas de passer sur des spots. Si la mer est houlée, c'est limite comme ça. Et là, on arrive sur le promontoire. Ah là là. Donc là, observation. On s'approche doucement de la bordure. Hein. On sait jamais si les poissons sont là. Pas mal du tout. Est-ce que j'ai accès à là-bas au cas où? C'est bien regardé. Ah ouais, carrément accès. On rejoint la paroi là. Je vais découvrir ça après tranquille. Déjà je vais m'installer. Ah bah je suis content. Je vais poser la canne. Je vais poser le matos ici. Donc là, hein, comme je dis, je suis sur du baissant. Moi j'ai l'avantage d'avoir une... Pas tout le monde qui l'a. J'ai une montre en fait. Je vais vous montrer ça vite fait. J'ai une montre et j'ai la hauteur d'eau là tout de suite. Donc je sais à quel moment je suis passé. Ça c'est vachement pratique, je vous jure. Ça fait 1 an et demi que j'utilise ça. C'est hyper pratique. Yam yam yam. Évidemment, petite boîte calamar. Évidemment, petite boîte à barre. Évidemment, c'est tellement bon et nourrissant que j'ai demandé ce matin à ma femme et mes enfants si jamais j'en avais. Est-ce que j'en garde? Et ils m'ont tous dit oui. Allez, je m'installe et je vous retrouve pour le premier lancer. Moi, je vais effectuer le premier lancer avec vous. La mer ressemble quand même plus à une mer à barre qu'à une mer à calamar. Mais je suis quand même venu à la base pour essayer de découvrir un nouveau spot pour le calamar. C'est les vacances, il y a du monde quasiment partout. Si je peux faire du calamar dans un endroit où je suis peinard, ça peut être vraiment trop cool. Je dis pas que je suis un anti-monde. Mais tu peux pêcher tranquillement, c'est vraiment chouette. Et il y a un cormoran qui me regarde là. Il est sur le promontoire. Il y a un goéland marin qui me regarde aussi. Donc là, vu que je connais pas le fond, comme je l'ai dit, je vais pas aller au fond. Hein. Je vais faire évoluer ma turlute à 3-4 mètres. Et comme ça, ça va me permettre de descendre progressivement, quoi. Oh! Ah non, accroché. Ah non, calamar, je vous jure les amis. Calamar. Magnifique. Magnifique. La baraka. Superbe. Et vous voyez, comme ça, au moins, je sais que j'ai même pas besoin d'aller au fond. Pour le moment, en tout cas. Ah, super. Magnifique. Oh, c'est un beau. Enfin, un beau. Ouais, si, si. Magnifique. Ah, il est beau. Ouais. Si, si, c'est vraiment, c'est un beau. C'est un beau calamar. Là, par contre, c'est le problème du spot, c'est que... Mais après, les calamars, en général, c'est assez solide. Si on est doux, on peut les dropper, contrairement aux sèches. Ouais, je le drop d'au moins 4 mètres, là, facile. Ouais, je le drop assez bien. Hop, viens là, mon petit. Ah, il était bien piqué, il m'a fait une belle attaque. Hein. J'ai bien senti l'attaque. Superbe, superbe calamar. Regardez-moi ça, les amis. Vraiment de toute beauté. Le premier. Alors là, je suis refait, un truc de fou. Une part de chance, hein, pas se mentir. Mais je la prends, cette petite chance. Allez, c'est parti en espérant qu'il y en ait d'autres. Là, dans l'analyse du spot et du courant que j'ai devant moi, je savais que le courant allait être comme ça, hein, par contre. Ça, c'est un avantage. C'est que lorsqu'on anime notre turlute et qu'on laisse descendre, si vous avez un courant qui vous ramène un petit peu vers vous, là, il vient légèrement vers moi pour s'en aller vers la pointe là-bas.
Donc sachez que la turlute, le leurre en général, que ce soit pour le bar ou pour le calamar, ça va descendre un peu plus vite. Donc votre temps de descente, faut qu'il soit un peu moins long parce que le courant pousse. Donc il aide à descendre. Et là vous risquez de perdre beaucoup de matos. Donc très important, si vous avez un courant qui vous amène doucement vers vous, soyez très attentif sur les phases de descente. Quitte à être un peu plus rapide et moins laisser descendre. Ça c'est au fil de la session ou au fil des sessions sur votre spot qui va vous permettre de trouver le bon équilibre, la bonne profondeur, le bon grammage surtout. Ah bah c'est super, déjà un calamar, ça se trouve ça va être le seul, hein. Mais je le prends quand même si c'est un mini plat. On se le partagera en 4. Quoi que le dernier va commencer à en manger aussi, hein. Il a ses petites dents en haut et en bas. Pareil pour le calamar, n'hésitez pas, hein. Des animations un peu plus sèches, des animations un peu plus douces. Faut vraiment pas hésiter, hein. Là je suis pas encore vraiment bien descendu dans la couche d'eau parce que si jamais je peux les faire à 3-4 mètres là, à peu près à mi-profondeur, à peu près je pense, bah, ça me va, hein. Si je peux ne pas en perdre, c'est mieux pour le portefeuille et pour la planète. Bon, 1h30 de pêche, là je suis à l'étale de basse mer, donc je vais attendre que l'inversion du courant se fasse bien, que ça se prononce bien. Parce que quand je suis arrivé, il y avait quand même un petit peu de courant et sur le premier lancer, quand je vous dis c'est un coup de chance, je fais un calamar et depuis, pas la moindre tape de calamar. Pourtant j'ai peigné toute la colonne d'eau, j'ai alterné les lancers, alterné les animations, etc. J'ai eu le coup de chance de faire un calamar dès que je suis arrivé. Maintenant on va attendre que le courant s'inverse. Je sais à quel moment le spot ferme, donc c'était le but de la vidéo, très important. Vous savez quand accéder, c'est pour ça qu'on y va du baissant. Et au moment où ça va fermer, vous le savez aussi. Et comme ça en toute sécurité. Donc allez, je vais attendre que, bon, voilà, que le courant s'installe et en espérant que ça remorde à nouveau. Une touche dès le premier lancer, hein, un calamar. Et depuis, nada. Je sais ce que je vais faire. Il y a une petite veine de courant qui s'est un petit peu formée, qui se forme en tout cas. Donc je vais anticiper, essayer de direct dedans, direct dedans. Ah, je suis dedans quand même un petit peu là, hein. Je suis un petit peu dedans là quand même un petit peu. Il y a des belles vagues sur le rocher là-bas. Là. C'est beau. J'aime beaucoup moi l'écume. La mousse. Vraiment beau. Bon allez, dernier lancé. Et il sera temps que j'y aille. Ouais, j'ai eu un bar. Un calamar dès le début, hein. Vraiment dès le début, parce que j'avais vraiment la veine de courant qui léchait quand même, que je pouvais l'atteindre. Ma turlute travaillait dans la veine de courant. Après ça s'est calmé. Et puis là la veine de courant du montant elle passe loin, parce qu'en fait derrière il y a une crique. Donc la mer prend appui sur la falaise et hop, et ça part. Et du coup ça me fait un grand arc de cercle devant moi. Donc j'arrive pas à atteindre cette... c'est au moins 200 mètres, 250 mètres. J'arrive pas à atteindre cette veine de courant. Et donc je sais pas si j'en ferai un super spot à calamar. Mais en tout cas... Ah, vous voyez? Bah voilà. Non, peut-être pas, je sais pas. Bizarre. Ah si. Oh bah dis donc. Eh bah dis donc. Au début et à la fin quoi. Je disais j'en serais peut-être pas un super spot à calamar, mais à sparidé parce qu'il n'y a pas de... quasiment pas de courant finalement. À part au début là quand je suis arrivé il y avait le courant du baissant, mais... Donc peut-être pour pêcher le sparidé assez faiblement plombé ça peut être pas mal, la dorade.
Moi je vais essayer de le dropper lui aussi. Il n'y a pas trop le choix. Sans à-coup, hein. J'essaye de vraiment d'être assez doux, assez doux, assez doux, assez doux. Super. Oh là là. Oh bah voilà, génial. Il en fallait vraiment un deuxième. Ah bah dis donc, ils arrivent. Et bah là, faut bien que je regarde l'heure. Hein, pour regarder la hauteur d'eau. Là c'est marquant, c'est frappant. C'est frappant, c'est frappant. Voilà ce qui se passe. D'un seul coup, j'ai des touches à nouveau, enfin 2 touches à coup sur coup. Bah quand je vais revenir sur le spot, si ça se reproduit une autre fois, si je reviens encore et ça se reproduit une autre fois, bah du coup je sais à quel moment après il faut venir. Et c'est pareil pour le bar, c'est pareil pour quasiment tous les poissons, toutes les espèces. Après évidemment il y a des exceptions. Mais déjà si on fait attention à tous ces critères là, ah lui il est... Ah là là, lui, si j'arrivais à le dropper, il serait un petit miracle. Oh la vache! Regardez par où il est piqué. Le haut du haut du haut du haut du haut. Il est juste là. Hop là. Mise à mort. Et je continue. Donc voilà les amis, fin de cette petite prospection. Donc c'était vraiment plaisant. Je suis arrivé tôt sur le spot, j'ai attendu que ça ouvre, je suis rentré, j'ai regardé la cote. Donc je sais à quel moment je peux avoir accès. Ça a mordu très rapidement, premier lancer. Après un grand passage à vide. Est-ce que c'est parce que l'eau était teintée, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les calamars n'étaient pas là. J'ai vraiment insisté aux calamars. J'aurais pu m'écarter, aller pêcher le bar. Mais vu que j'en avais prélevé un, il fallait vraiment minimum un deuxième, histoire de faire au moins un plat. Et finalement, ce deuxième et ce troisième, je les ai fait sur la fin. Donc un spot à prospecter. Je vais continuer à y aller. Dès que l'occasion s'y présente, dès que les hauteurs d'eau sont bonnes. Peut-être à tester avec une eau plus claire pour voir s'ils sont plus mordeurs. Donc aujourd'hui pour le matos j'ai pris la Ilex Shore Launcher 2,70 m pour pêcher du bord. C'est vraiment confortable, surtout en période automnale, hivernale, etc. Autority 3500, 13 Morétane en 12 centièmes. Et pareil, le fluoro Neox en 28 centièmes. Et j'ai tout fait avec une turlute, tout fait. Les 3 calamars, je les ai fait avec une turlute Yamashita rose et un petit casque de 15 grammes. Donc voilà pour le matos du jour, j'espère que ça vous a plu. Si la vidéo est courte, je ne sais pas combien de temps elle va durer, je vous mettrai pourquoi pas si jamais j'ai pu filmer quelques prises de bar à la suite de cette vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, merci beaucoup, merci pour tout et à très vite les amis. Et est-ce que vous entendez ces bourrasques? Bourrasque de vent, bourrasque de vagues. Je viens de raccrocher avec mon grand pote Claude. Je passe un grand bonjour Claude. Je vais essayer de vous faire quelques barres pour les mettre à la suite de la session calamar. Et là ça va être très dur de pêcher. Très très dur. Et ce que je disais à mon pote, c'est que j'aurais aimé venir... une heure plus tôt. Parce que là quand la mer va se décider à remonter, enfin quand elle va se décider, elle va remonter, ça va être quelque chose de bien costaud les amis. Vraiment de bien costaud. Là j'ai encore une bonne heure de baissant. Donc on va dire que j'ai une bonne heure de pêche
sécure entre guillemets devant moi. Et on va voir. Ça serait juste terrible que j'arrive à en faire ne serait-ce qu'un. Ne serait-ce qu'un. C'est parti. Le leurre est plongé dans la marmite. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon, c'est bon. La houle, le vent, les vagues, ça c'est... Je vous jure que c'est un rêve, c'est un rêve. Faut vraiment qu'on se rende compte de la chance qu'on a de pouvoir avoir accès à ça et de pouvoir pêcher en bonne santé. C'est un bonheur, bonheur. Ça souffle vraiment plus. Je vais aller mettre l'eau, elle est plus que brassée, elle est plus que piquée, elle est très trouble. Je vais aller mettre de l'attractant. De l'attractant sur mon air. Booster Relax, saveur crustacé. Coquillage et crustacé. J'en mets surtout sur le dessous. Faut pas qu'il enlève le côté chartreux du leurre sur les premiers lancers. Ça peut être une attaque à la vibration, ça peut être une attaque à l'odorat, ça peut être une attaque de réflexe au visuel aussi si je passe pas très loin de lui. On sait pas. Je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Vu que c'est un attractant qui est bien gras, il reste très longtemps sur le leurre. Même si je pêche pendant 20 minutes avec, qui prend des paquets de mer, des vagues, etc. Je sais qu'il sera encore un peu présent sur le leurre. Parce qu'en général, même quand je les rince, après ils sont encore un peu gras d'attraction. Poisson les amis, poisson, je vous jure. Premier lancé avec l'attractant, je vous jure. Je vous laisse la scène telle quelle les amis, telle quelle. Quel bonheur. Première touche, telle quelle. Quel beau poisson, quel beau poisson. Si t'en fais un qui fait la taille, est-ce que tu pourrais le garder pour qu'on le mange? Il n'en a jamais mangé. On peut en prélever jusqu'à fin janvier. C'est une bêtise pour moi. Pour moi une bêtise, mais bon. Le dernier que j'ai prélevé c'était en septembre. Septembre, je dis bien septembre. Septembre 2017. Ça fait plus de 6 ans. 6 ans et quelques mois. Le 18 septembre, je l'avais offert à ma grand-mère pour son anniversaire. Donc là c'est un poisson qui fait facilement la taille. Il doit faire un peu plus de 45. Donc c'est triste à dire les amis, je vous jure que c'est un grand moment pour moi.
un grand moment. Mais je le fais pour mes enfants, pour mon grand. J'ai vu la mer, j'ai dit si je pêche pas des poissons aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros problème. Et il m'a dit si t'en pêches un, papa, j'aimerais bien que tu ramènes qu'on le mange. On est 4 à manger à la maison, le dernier est encore petit. Donc ce bar, je vais le prélever. Vous trouvez ça comme long, comme discours, mais je vous jure que ça me fait hyper mal au cœur pour le moment, mais comme ça va me faire hyper plaisir après quand je vais voir mon grand qui va être content. C'est rare que je vais le faire, mais c'est pour vous montrer ma sincérité. Je dis que je remets tous mes bars à l'eau, toujours. Plus de 6 ans, les amis, plus de 6 ans. Et je suis hyper ému et hyper triste que ça tombe sur lui. Mais je vais le tuer, je vais le prélever. Ça me fait mal au cœur, hein, vraiment de vous dire ça, mais il faut que ça, voilà, ça va être fait, c'est sûr. C'est décidé. Peut-être que je vais pas en prélever à nouveau pendant 4 ans, 5 ans, je sais pas, mais voilà. Allez, trêve de blabla les amis, la mise à mort. Bon les amis, c'est pas l'envie qui manque, mais je n'arrive plus à pêcher. Je n'arrive plus du tout à pêcher, que ce soit pas tactiquement parlant, hein, mais voilà. C'est un moment important. Je viens de prélever comme un bar, 28 décembre 2023, qui succède au 18 septembre 2017 de mémoire, 2017 ou 2016. Donc ça fait quand même belle lurette. C'est un poisson auquel je dois beaucoup. C'est bizarre de dire qu'on doit quelque chose à un animal, mais le bar, je lui dois mon nom de scène, je lui dois mon nom d'entreprise, je lui dois énormément de choses, vraiment énormément de choses. Et ceux qui me suivent depuis longtemps peuvent dire non mais t'en fais des caisses pour un poisson, ceux qui me suivent depuis peu longtemps. Et ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que pour moi c'est bien plus qu'un poisson. Ça va bien au-delà qu'un poisson, mais voilà. C'est venu spontanément de la part de mon grand. Je m'arrête le long de la mer avec les jumelles et je dis là c'est vraiment une mer à bar, faut que j'y aille. Je rentre, je fais mes affaires et j'y vais. Et papa, si tu fais un bar qui fait la taille, est-ce que tu peux me le ramener pour que je goûte? Donc ça me fait plus que mal au cœur de le prélever, mais ça va me faire hyper plaisir de le ramener à mon grand, vraiment, et qu'on le mange ensemble. C'est... Voilà, j'arrête cette session, c'est pour moi suffisant de prélever un bar et c'est suffisant de pêcher un bar que j'ai prélevé. Si j'avais pas prélevé ce poisson, j'aurais continué, je n'aurais sûrement fait d'autres parce que la mer est belle. Là, je viens de le vider. Voilà, un moment vraiment important pour moi, je vous jure les amis. Donc je l'ai fait aller ce petit jerk, 130 SP. Un superbe leurre, vraiment, une tuerie ce leurre, en coloris chartreux. J'ai mis un peu d'attractant pour le rendre encore plus stimulant, le côté olfactif. Est-ce que c'est ça qui a fait que ça a déclenché la touche? Je sais pas, mais en tout cas ça a déclenché rapidement la touche. Donc voilà, j'arrête pour aujourd'hui de pêcher. Je garde ce 28 décembre à la capture d'un nouveau bar. Ça faisait vraiment très longtemps. Et je retournerai à la pêche demain et j'essaierai de vous faire une belle vidéo, promis. Là dans cette vidéo vous avez eu l'intro avec comment découvrir un spot physiquement, prendre les cotes, les mesures, etc. en toute sécurité. Et il y a eu du calamar, tant mieux. Et puis là, bah voilà, je vous avais promis quelques bars en compilation, mais un bar que je prélève vaut bien 20 bars en compilation, clairement. Donc voilà, fin de cette petite vidéo. Profitez bien de cette fin d'année. Je vous retrouve très vite de toute façon, même si c'est pas une vidéo de pêche, je vous ferai une vidéo pour la nouvelle année, je pense. Bah, c'est même sûr. Allez, je vous dis à très vite les amis, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et mille excuses. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi et qui voient le bar comme bien autre chose qu'un simple animal qu'on pêche et qu'on rebalance. C'est bien autre chose que ça. Donc excusez-moi pour cela et je sais pas quand est-ce que le prochain sera prélevé, mais voilà, ça plus de 6 ans et peut-être que ce sera dans plus de 6 ans aussi à nouveau, j'en sais rien, mais moment important. Allez, à bientôt les amis, trêve de blabla et prenez bien soin de vous. À bientôt, ciao.